presse argentine ne se trompait pas en annonçant la naissance d'un goleador lorsqu'un 14 juillet 1968, à 19 ans, Carlos Bianchi a inscrit son premier but en première division. Ce but a une histoire. En égalisant pour Vélez Sarsfield dans le choc face à River Plate, Carlos Bianchi a mis fin ce jour-là à l'invincibilité 769 minutes du grand Amedeo Carrizo, qui était justement son idole. Le goleador a largement fait son chemin, comme joueur, à Vélez, à Reims et au PSG, avant de devenir l'un des entraîneurs les plus cotés de la planète. Les supporters de Boca Juniors en ont fait une icône, depuis qu'il leur a offert 3 coupes Libertadores, notre Ligue des Champions, et 2 coupes intercontinentales. Après un break, la passion était la plus forte. Carlos Bianchi est revenu aux affaires sur le banc de Boca, un pari plein de risques qu'il assume. Même au cœur de ce maelstrom de passion qu'est le championnat argentin, le quintuple meilleur buteur de D1 n'oublie pas d'avoir plus qu'un regard sur le parcours du Stade de Reims. Bueno, se logró con un plantel completamente diferente. Merecido trofeo del equipo de Carlos Bianchi, una vez más, el equipo de Bianchi que vuelve a dar alegría para estar otra vez en el primer equipo dirigido. Y a partir de ahí no creo que haya habido ningún equipo que haya ganado los últimos 4 partidos, octavo, cuarto de final, semifinal y final de visitante. Y ese equipo ganó 7 partidos seguidos, incluyendo los 3 de local, pero ganó los 4 de visitante. Lo que hizo que saliéramos campeones contra el Santos en un nivel muy alto. Sí, señoras y señores, Boca campeón de la Copa Toyota Libertadores 2003, Boca, campeón. Me siento partícipe de un grupo de jugadores y cuerpos técnicos y dirigentes que comprendieron que estando juntos todos se podían lograr cosas positivas, como lo digo siempre. Allí está Guillermo. El centro viene para Doné, el tallarle. Le quedó Matías, viene. Y el hincha siempre tiene su parte. El aliento es importante. A veces el aliento lo lleva adelante y a decir, sí, bueno, por esta gente, no solamente por nosotros, sino por esta gente también que hay algunos sufren cuando las cosas le van mal, verdaderamente sufren cuando le van mal a Boca. Entonces, por esa gente seguro que uno tiene un reconocimiento muy grande. Por eso siento mucho respeto por el hincha de fútbol en sí, no solamente por el hincha de Boca, por el hincha de fútbol en sí que a veces sufre y no tenemos derecho a hacerlo sufrir. Est-ce que tu suis le Stade de Reims à distance? Oui, bien sûr, je suis le résultat carrément, mais bien sûr. Il est très content, je vois le match, parce que le match contre Paris Saint-Germain, ils ont passé en direct. Parce qu'ici, il y a une chaîne qui passe le championnat français. Alors, je profite à l'occasion, si j'ai le temps, de voir le stade, mais bien sûr. Je suis supporter du stade, quand même, non? J'ai passé 9 ans de ma vie à Reims. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette équipe sur ce que tu as vu? Je crois que l'année dernière, ils ont fait une saison extraordinaire parce que si nous revenons un petit peu derrière, avec un seul joueur, le prix d'un seul joueur de Paris Saint-Germain, ça coûte plus de l'équipe du Reims. Alors c'est tout à fait normal qu'il y ait une différence si grande. Et en plus, eux, ils sont des réserves qui sont si fortes que les titulaires. Il y a des équipes qui n'ont pas cette possibilité-là et Stade de Reims, il fait partie de ces équipes-là. Alors Carlos, est-ce qu'on risque de te revoir cette année au stade comme on t'avait vu l'année dernière pour l'anniversaire? Mon Dieu, j'ai plus de cheveux blancs. Et je sais pas, je vous dis la vérité, que je suis revenu au travail et j'ai pas tellement de temps à profiter de plaisir, d'aller à droite à gauche. Mais je suis que les jours que je serai très près des Reims, j'irai faire la tour. Alors, à Reims, on face toujours sur les Argentins.
Et il y en a un qui fait une carrière extraordinaire en France, c'est Zvitanic. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Zvitanic? Et puis, est-ce qu'un garçon comme ça, est-ce qu'il y en a en Argentine, par exemple, pour le Stade de Reims? Est-ce qu'il y en a de ce niveau? Vous savez, ça fait 2 ans et 1 an et demi, il joue à Boca Juniors, il était pas titulaire des fois. Et parce qu'il y avait les autres joueurs qui jouaient à sa place. C'est un joueur très opportuniste, très rapide et très vif, avec beaucoup de flair. Très argentin, hein? Oui, ça peut, vous savez, parce que chez nous, on sait très bien que le neuf, il faut qu'il marque des buts. Alors, c'est simple. Mais il y a toujours, il y a de nouveaux joueurs tous les jours ici, mais le club d'Europe, il est pas de plus en plus jeune. Aujourd'hui, trouver un joueur de 23 à 24 ans qui se commence à être difficile, qui soit capable d'aller faire une carrière en Europe. Alors, il faut venir très tôt et les prendre à 19, 20 ans quand ils ne font pas beaucoup de matchs en première division. C'est ton conseil alors, Carlos? C'est mon conseil, oui. On ne sait pas tout moins cher en plus. Ouais, toi quand tu es venu, tu étais jeune, mais bon, tu avais déjà une réputation. Si vous voulez, le contexte, c'était différent. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Les Marseille, c'était pas ouvert d'Espagne et d'Italie, alors ça change. Alors, est-ce qu'on te reverra un jour en France? Parce que bon, ton nom a circulé, PSG, Marseille, même Lyon à une époque. Et puis finalement, t'as jamais choisi la France, t'as choisi l'Espagne, t'as choisi l'Italie, mais on t'a jamais revu comme entraîneur dans le championnat de France, à part à Nice évidemment, mais c'était une première expérience. Hein. Un jour, ils sont venus me chercher de Marseille. Comment c'était le président, c'était Papa Dieu. Ouais, ouais. Le président, il était Papa Dieu. Ouais. Et il m'a téléphoné pour m'emmener, mais je n'avais pas tellement envie de repartir de Buenos Aires. Alors, je suis resté ici. Alors, Carlos, sur les sites internet, on dit que finalement, la saison prochaine, tu pourrais passer le relais à un de tes joueurs, Palermo, que tu as eu comme attaquant et comme joueur clé de ton équipe. Est-ce que c'est vrai? C'est les commentaires qui font les journalistes. Vous savez comment il faut remplir des espaces, soit dans les journaux, soit à la télévision, soit à la radio. Ici, vous ne connaissez pas comment ça se passe en Argentine. Il y a des chaînes de télévision qui parlent des sports les 24 heures sur 24 heures. Et alors, on parle et on dit des choses, comment ça se passe en France, des fois, quand il faut remplir ces espaces-là. On parle toujours de toi pour la sélection argentine parce que bon, il y a un petit duel avec le sélectionneur en place. On essaye un petit peu de vous monter l'un contre l'autre, mais non. Il n'y a pas de problème. C'est des choses qu'il faut les journalistes. Il n'y a pas de problème. L'entraîneur en place, c'est un très bon entraîneur. Il était champion de l'Argentine, champion d'Amérique. S'il y a quelque chose que je pense pas, c'est bien sûr la sélection argentine. Voilà. Carlos, quelque chose de plus original, oui, puis anecdotique. Là, contre le match contre Newell's, à la mi-temps, il y a eu donc Nadal et Djokovic qui ont participé à une séance de tir au but. Ça devait être sympa. Moi, je l'ai pas vu parce que j'étais sur le. Je me doute. J'étais avec eux, je l'ai pas vu, mais eux, ils sont venus faire cette exhibition ici à Buenos Aires pendant 3 jours, je crois. Et ils sont allés, mais nous, on les a pas vus parce qu'ils sont même pas passés pour le vestiaire, parce qu'à la fin du match, ils sont partis avant. Mais ils ont porté le maillot de Boca, j'ai vu, hein. Ils ont pris le maillot de Boca. Voilà. Et j'ai l'impression que Boca a un sponsor français. C'est une banque. BBVA, hein, c'est ça? BBVA française. Ouais. Ah, c'est quand même original parce que... Je pense que ça doit être une banque, je ne sais pas si elle est française, je pense qu'elle est espagnole. Parce que c'est marqué Frances, ça, sur le maillot. Oui. Hein, donc... Je ne sais pas si elle est française ou elle est espagnole. Je te dis la vérité. Ce serait marrant qu'un sponsor français soit sur le maillot d'une équipe argentine. Oui, parce que c'est une banque importante ici. D'accord. Ben, je crois que Carlos, je pense que là tu vas croiser les doigts pour que le Stade se maintienne en Ligue 1. Hein.
Comment tu vois un petit peu cette fin de championnat, parce que bon, on a l'impression vraiment que le PSG est au-dessus du lot. Donc pour le titre, ça paraît acquis, mais est-ce que le PSG pour toi peut gagner la Ligue des Champions avec un joueur phénoménal comme Ibrahimovic? Je vous dis la vérité, je écris ici par une page que c'est, je crois, une des chaînes, la chaîne la plus importante de sport dans le monde, qui s'appelle ESPN, ESPN, oui. et américaine. J'ai écrit ici, sémanalement, et quand il a commencé la Coupe, la Champion, moi je donnais 4 candidats, que c'était Bayern, Real Madrid, Barcelone et Paris Saint-Germain. J'ai mis Paris Saint-Germain parmi les 4 possibles vainqueurs de la Champions. Alors, en France, on retrouve une période qu'on a connue avec toi, Delionis, Skoblar même. On a retrouvé des grands attaquants. Alors, une fois tu me disais, oui, Ibrahimovic est un grand joueur, mais Falcao c'est pas mal non plus. C'est de ça, tu me disais ça il y a 2 ans quand tu es venu à Reims. Et finalement, les deux maintenant jouent dans le championnat français. Et toi, est-ce que tu as parce que Ibrahimovic en France vraiment a une cote extraordinaire. Alors, entre Falcao, Ibrahimovic, Cavani, comment toi tu classes? On va pas demander un classement parce que c'est pas possible, mais comment toi comment tu les apprécies en tant que goléador? Ibrahimovic, Oui. Pour toi, c'est vraiment un phénomène? c'est un grand joueur, il fait parmi les meilleurs joueurs du monde. Oui, c'est sûr, il fait partie de la demi-douzaine qu'il est dans le podium. Tu lui donnes le ballon d'or? Je pense que cette année, Ronaldo, il a fait beaucoup. Mais je dis aussi que c'est la possibilité, Ibrahimovic, Ronaldo et Messi, de jouer dans des championnats où les équipes ils sont trop forts pour les autres. C'est ma façon de voir les choses. Il y a trop d'écart économique, il y a trop de puissance économique, alors qui fait aussi ça la différence, je pense. C'est ma façon de voir les choses. Alors, culturellement, tu dois être plus proche d'un Cavani ou d'un Falcao, culturellement. Hein. Ce sont des vrais chasseurs de but, des fouineurs, des garçons qui sentent le but. Oui. Dans le football, chacun avec ses caractéristiques. Il faut pas chercher à qui on se ressemble le plus. Mais le plus important est qu'il soit bon joueur de football, qu'il ait des qualités pour jouer d'avant-centre. Et c'est ça le plus important. Mais on a l'impression quand même il y a une vraie culture en Amérique du Sud. Hein. Il y a une vraie culture quand même du but. Non, je pense qu'en Europe aussi, et en Afrique aussi, il y a partout des grands attaquants. La question, c'est de persévérer. La place de buteur, c'est une place qu'il faut persévérer parce que c'est pas comme le défenseur qui donne des coups et l'attaquant le reçoit. Alors ça, on peut avoir les qualités techniques, il faut avoir les qualités physiques pour pouvoir aller de l'avant. Alors, une fois tu m'as expliqué avec beaucoup de science comment les quelques trucs que tu avais pour marquer des buts. Alors, par exemple, tu me disais quand un ballon arrive au second poteau, on met pas la tête bêtement, on essaye de contrôler le ballon de la poitrine, de faire redescendre le ballon, et comme ça, quand le ballon est à terre, on a l'avantage sur le gardien. Est-ce que tu aurais 3 conseils, par exemple, à donner aux attaquants du Stade de Reims, pas les conseils du maître à l'élève, mais comme ça, des conseils amicaux, parce qu'ils vont t'écouter, je pense. Moi, je pense que les qualités, il faut avoir plein de qualités. Il faut savoir contrôler le ballon avec toutes les surfaces du corps, avec la poitrine, l'intérieur du pied, l'extérieur du pied, le mollet. Avec toutes les parties du corps, il faut savoir que quand on fait un contrôle, c'est un contrôle pour finir l'action après. C'est pas, le problème de certains attaquants, c'est qu'ils contrôlent le ballon pour le contrôler ensuite. Et pour après finir l'action. Donc, je pense que quand on contrôle, c'est pour finir l'action déjà. Le premier contrôle, j'avais le mettre l'attaquant en position de force. C'est ça qui fait la force des grands attaquants.
D'accord, Carlos. Si tu avais un dernier petit message donc à adresser aux supporters du Stade de Reims, parce que bon, tu leur as dit bonjour tout à l'heure, mais là, voilà, un petit message particulier pour eux. Que je les garde dans mon cœur. J'oublie pas mon dernier match comme entraîneur, que ça fait déjà pas mal d'années, ça fait 25 ans. Oh oui, 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 oui. 88, et où j'étais très ému et je crois qu'ils m'ont démontré tout au long de ma carrière comme joueur, comme entraîneur, qu'ils le soutiennent et je les garde pour toujours dans mon cœur. Alors, pour en revenir à la Ligue 1, bon, j'ai lu sur Internet que Rémi Garde avait failli faire justement un stage chez toi. Bon, la défaite à Montpellier l'a un petit peu refroidi, mais qu'il avait envie de passer quelques temps chez toi. C'est vrai? Oui, Rémi Garde, il comptait venir, mais à la fin, il n'a pas pu venir pour le match du championnat et des coupes qu'il avait. Et Pascal Gassian, il est venu. Et il est entraîneur de New York. Il est venu passer une semaine ici. Et maintenant, je l'ai connaissé parce que voilà, je l'avais fait acheter à l'époque de Nice comme entraîneur. Et il y a des fois des certains techniciens qui sont obligés à passer à faire un stage à l'extérieur et viennent ici à Buenos Aires. D'accord. Alors, t'es prêt à accueillir des Rémois? Mais bien sûr, pourquoi pas. Joueurs, y compris. Hein. Petite séance de tir au but, Carlos. Oui, les séances, c'était bon, hein. Comme avec Calderaro. Oui, François, Frédéric, Tony, Rosario, tous ces gamins-là qui m'ont fait plaisir d'être leur entraîneur. Bah, on va tous te remercier d'avoir consacré ton précieux temps pour le Stade de Reims. Bah, écoute, je te remercie, Carlos, et tout le Stade de Reims te remercie. Au revoir.